La 103.6 FM, la fréquence qui donne le plaisir d'écouter la radio. Les informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fadès Mahagui. Soir actualité, il est 18h. Pitoua Eliezer. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici les titres. 2 semaines après la rentrée scolaire 2023-2024, une rentrée effective au complexe scolaire Pitoua Jonathan fait vendredi la rédaction de la RTFM. Les parents d'élèves n'ont pas à tracasser les enfants déjà inscrits dans les écoles publiques de l'État sur l'ensemble de la province éducationnelle du Ituri 3. En ces moments de tempête de la grève, tôt ou tard, les cours vont bel et bien reprendre. C'est les propos du corps de Pékin Ituri après 6 mois de captivité. 94 civils, dont 29 femmes, se sont échappés des mains de leurs ravisseurs et ADF. C'est vendredi 15 septembre 2023 à Ndalia sur l'axe Komandalouna en territoire d'Iromu. Depuis la session parlementaire de septembre s'est ouverte ce vendredi 15 septembre au Palais du Peuple à Kinshasa. Cette session est essentiellement budgétaire. Entre-temps, certains parlementaires sont encore bloqués dans les provinces faute d'avion. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Et nous commençons par l'église. C'est dimanche 17 septembre que s'organise une grande assemblée des serviteurs de Dieu à l'église Crisco centrale de Mahagui. Le révérend pasteur Modeste Ilongo Kermois qui l'annonce confirme que cette rencontre reste maintenue pour ce dimanche et c'est après le 2e culte dominical. Pour lui, cette rencontre des serviteurs reste obligatoire avec un respect strict des temps car c'est l'une des plus grandes rencontres de cette année et elle est d'une importance capitale. Il rappelle par ailleurs à tous les fidèles de Crisco Mahagui de participer activement aux cultes matinaux et vespéraux avec le pasteur Olmes qui séjourne déjà à Mahagui, nous fait savoir Justin Paroniaïa. Je le disais dans mon titre, 2 semaines après la rentrée scolaire 2023-2024, l'effectivité est également constatée au complexe scolaire Pitoua Jonathan, une école privée et agréée installée dans la commune de Mahagui. Dorika Molchwing, directrice de cette école, a été reçue ce vendredi par la rédaction de la RTFM alors que la vague de la grève souffle sur les écoles publiques de la division provinciale de l'EPST Ituri 3. Au complexe scolaire Pitoua Jonathan, comme dans bien d'autres écoles privées, le problème de l'effectif pléthorique commence déjà à se poser, tel qu'elle le souligne ici la directrice. Suivez. Évidemment, la rentrée scolaire est déjà effective dans notre école, au complexe scolaire Pitoua Jonathan. Nous avions commencé normalement et ça c'est la 2e semaine que les cours évoluent normalement. Tous les enseignants viennent chaque jour, ils prestent bien, les enfants viennent. Et l'effectif cette année d'ailleurs c'est déjà au-delà de ce que nous avions espéré. Nous sommes déjà à 372, or que l'année passée nous avions fini avec 315 élèves. Nous pouvons peut-être accepter encore en première année, 2e et 3e, mais à partir de 4e, les classes sont vraiment pleines. Nous n'avions jamais eu au-delà de 70 élèves en classe, mais cette année, c'est le cas. L'informatique vient s'ajouter à l'anglais au sein de cette école privée pour ainsi constituer l'innovation soulignée ici par la directrice. La directrice qui en profite également pour rappeler les parents l'obligation qui leur incombe d'envoyer tous les jours les enfants à l'école et ne pas se laisser distraire par les écoles en grève. Suivez. Les innovations, à part l'anglais, que nous avons toujours l'habitude d'enseigner aux enfants ici, il y a aussi l'informatique d'une façon spéciale. Un enseignant chargé spécialement pour l'informatique.
parce que nous voudrons qu'à la fin de la 6e année primaire, l'enfant soit capable d'utiliser l'outil informatique et de parler aussi l'anglais couramment que le français. Le message aux parents est qu'ils envoient les enfants qui sont déjà là, qu'ils viennent régulièrement, parce que nous avions constaté qu'il y a des enfants qui viennent aujourd'hui, demain, le lendemain ne vient pas, et on lui demande pourquoi, il ne sait même pas dire pourquoi il n'est pas venu. On a compris que des fois, ils sont influencés par les enfants qui fréquentent les écoles où il y a grève. Nous ne grèvons pas, que les enfants ne soient pas influencés par d'autres, qu'ils viennent régulièrement, que les parents envoient les enfants et surtout à temps. Nous ne voulons pas les retards car beaucoup arrivent en retard et là, ça joue déjà négativement sur les rendements scolaires vers la fin de l'année. Dorika Molchwing, directrice du complexe scolaire Pitoa Jonathan, au micro de Samuel Muguromo. Les parents d'élèves n'ont pas à tracasser les enfants déjà inscrits dans les écoles publiques de l'État sur l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 3 en ces moments de tempête de grève. Tôt ou tard, les cours vont bel et bien reprendre. C'est les propos du coordonnateur de la société civile de Mahagi. Wabekudu Congo Innocent lance le message au calme aux parents qui menacent de retirer les enfants des écoles publiques en direction des écoles privées, vu la situation de l'heure. Pour lui, seul le premier choix est le meilleur. Il l'a dit, c'est jeudi. Il est ici joint par Justin Parougnay. Le choix d'une école dépend de l'élève et du parent. Je n'encourage pas, je n'ai rien à donner comme enseignement ou leçon dans ce sens, dans le choix des écoles. Donc, je voudrais rassurer les parents que de là où les enfants sont inscrits, ils seront enseignés là-bas. Question pour nous d'interpeller la conscience et la responsabilité de l'État congolais pour qu'ils prennent en considération les revendications des enseignants et que ces enseignants soient payés décemment sans tenir compte d'une zone, de la zone salariale comme ça se prononce. Et s'il faut qu'on parle des zones salariales, il faudrait que les militaires qui sont par ici soient payés avec des montants de moins que les militaires qui sont à Kinshasa, les policiers qui sont ici, même l'administrateur lui-même, il faudrait qu'il soit payé avec des montants de moins comme un enseignant. Et nous n'encourageons pas ça. Nous plaidons pour que tout le monde qui intervient dans notre territoire, d'ailleurs pratiquement dans les deux provinces ici, l'Ituri et le Nord Kivu, il aurait fallu même qu'on ait les primes de l'état de siège aux enseignants. C'est quelque chose qui est normal. Il y a même des primes, des risques que l'enseignant doit réclamer. De là où les enfants sont inscrits, ils seront enseignés là-bas. Wabekudu Congo, dans cet extrait choisi par Justin Parougnay, nous allons à l'épée à l'école primaire Kiangani avec cette mauvaise nouvelle, la foudre qui a frappé cette école ce jeudi 14 septembre dernier. Selon les informations fournies par le directeur de la dite école, la foudre a touché le courant électrique installé par les ouvriers du Fonds social de la RDC sur le bureau de cette école. Toujours selon ses constats, il a demandé aux électriciens de la commune de Mahagi de passer, vérifier si cet incident n'a pas commis un autre dégât au sein de cette école. Direction de la centrale électorale, la commission électorale nationale indépendante qui vient de lancer, comme vous le savez, l'opération de passation des tests pour les candidats retenus aux différents postes ce jeudi 14 septembre 2023. Et bien, c'est vendredi. Le test se poursuit jusqu'à samedi, selon les informations que nous ont reportées nos différents reporters de la RTFM sur terrain. Mais vous le savez déjà, Madame Bérorouvois Monique, chef d'antenne de la CENI, l'a affirmé depuis ce jeudi. Il a été joint par Samuel Muguromo. Suivez. Récemment, nous venons de terminer la réception et traitement des candidatures des députés provinciaux et on a clôturé, les dossiers sont envoyés. Maintenant, nous sommes sur les tests de recrutement pour tous les agents temporaires
qui viendront nous aider pour les scrutins en cours et cela a débuté aujourd'hui. Tous les candidats qui sont retenus selon les catégories. D'abord les catégories, nous avons les formateurs territoriaux, ceux qui vont former les membres des bureaux de vote. Nous avons également les techniciens informaticiens des centres de vote, ceux qui vont tenir les machines à voter les jours de scrutin. Nous avons également les CCV, les chefs des centres de vote, et en même temps nous avons les membres des centres locaux de compilation des résultats. Toutes ces catégories recrutées qui ont déposé leur dossier sont en train de passer les tests, et après les tests, ceux qui seront retenus seront formés pour travailler, pour venir nous aider le 20 décembre 2023. Alors comme il y a peu de temps et aussi il pleut tous les jours, nous lançons le message à tous ces candidats qui sont recrutés de se hâter parce que nous avons peu de temps, et aussi en venant qu'ils soient munis de leur carte d'électeur, parce que nous avons besoin de les identifier, nous avons besoin de vérifier leur numéro, qu'ils viennent avec leur carte et que les messages soient vulgarisés à travers les groupes par-ci par-là pour que tous viennent, parce que nous avons beaucoup de places et nous avons aussi beaucoup de services que ces gens-là vont nous rendre, parce que sans eux, nous ne saurons pas faire grand chose. Qu'ils se hâtent, de 8h30 à 16h30, nous sommes à leur disposition pour qu'ils viennent passer les tests comme les autres ont déjà commencé. Insécurité en Ituri. Après 6 mois de captivité, 94 civils dont 29 femmes se sont échappés des mains de leurs ravisseurs ADF. C'est vendredi à Ndalia, sur l'axe Commanda Luna, en territoire du Romou. Selon les sites d'infos en ligne, les volcannews.net, ces otages se sont échappés grâce à une pression militaire dans la région contre le rebelle ADF par la coalition FRDC-UPDF. L'information relayée à la presse par le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole de ces opérations conjointes côté RDC. Dans ces mêmes documents, cet officier militaire a fait savoir que les otages ont témoigné être ressortissants des villes de Kisangani, Beni et Butembo. La session parlementaire de septembre s'est ouverte ce vendredi 15 septembre au Palais du Peuple et à Kinshasa. Cette session est essentiellement budgétaire. Entre-temps, certains parlementaires sont bloqués encore dans les provinces faute d'avion. Après 3 mois de vacances, les députés et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple. L'ouverture de la session de septembre a eu lieu au Sénat en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. À l'occasion de l'ouverture de cette session, un fort engouement était observé au Palais du Peuple avec la présence des parlementaires militants et sympathisants de certains partis politiques de l'Union sacrée ainsi que quelques activistes de la société civile, a constaté le reporter notamment de la radio Kapi. Cependant, les parlementaires bloqués encore à Kinshasa, plutôt à l'intérieur du pays, faute d'avion, invitent le gouvernement à prendre les dispositions conséquentes pour assurer la mobilité de la population congolaise d'une province à une autre. À l'international, 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. Les professeurs Jean-Paul Tokeronga de l'Université du Lac-Albert de Mahagi est l'invité de la rédaction. Il répond aux questions de Samuel Mugromo-Achido. Professeur Jean-Paul Tokeronga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous vous approchons à titre de politologue, professeur d'université à l'Université du Lac-Albert de Mahagi. Aujourd'hui, l'humanité célèbre la journée de la démocratie. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie? C'est vrai, aujourd'hui, chaque le 15, c'est la journée internationale de la démocratie. Le thème de 2023, c'est le renforcement des moyens d'action de la prochaine génération. C'est-à-dire les jeunes sont les gardiens actuels et futurs de la démocratie. Alors, s'il faut aller, pour répondre à votre question, étymologiquement, la démocratie n'est pas un mot congolais, c'est un mot grec qui signifie démocratia. De démocratie, on peut déduire 2 mots qui signifient peuple et kratos signifie pouvoir, ça c'est en grec. Alors, c'est-à-dire c'est le pouvoir du peuple. Et dans l'Antiquité grecque, comprenez, la démocratie signifiait un régime dans lequel les citoyens exerçaient la souveraineté et disposaient
du pouvoir réel. Donc la démocratie devrait être une démocratie directe, s'il faut comprendre selon l'esprit de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi avec beaucoup de conditions. À Athènes, il fallait être de père et de mère athénien. Il faut accomplir son service militaire, être âgé de 20 ans révolu. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir les droits politiques. Donc comprenez en quelque sorte, c'est ça ce que signifie la démocratie. Et comme Abraham Lincoln, c'est-à-dire le 16e président des États-Unis, l'avait défini, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si on peut dire jusqu'à ce niveau, je pense que c'est ça la démocratie, ainsi que la définition que les autres donnent à ces termes-là. Professeur Jean-Paul, vous l'avez dit, pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples. Les envoyés du peuple, que ce soit les élus nationaux tout comme profession, il y en a parfois qui ne font pas la volonté du peuple. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle du pouvoir du peuple, pour les peuples et par les peuples? Là, c'est une question capitale que vous abordez là, parce que je vais un peu rentrer par derrière. Vous savez, quand je parlais de la démocratie directe, ça c'était une démocratie athénienne, qu'on appelait aussi une démocratie de la foule, une démocratie de l'agora. On parlait de l'ecclésia, donc une assemblée où tout le monde partait sur la colline pour se rassembler. Et le principe était le tirage au sort. Alors le tirage au sort, c'était juste pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Donc une démocratie directe, c'est ce qui traduisait même le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, dans le sens traditionnel du terme, c'est que ce n'est pas un pouvoir délégué. Mais maintenant, la démocratie a évolué dans sa conception. C'est devenu une démocratie représentative. C'est là où le grand problème se pose. Le peuple ne peut pas aller en masse à l'Assemblée. Je disais à Athènes, c'était l'Ecclésia. Aujourd'hui, on parle de l'Assemblée. Pour être très nombreux là-bas, il n'y aura pas de place. C'est pourquoi on a essayé d'améliorer la conception de la démocratie. Maintenant, c'est la démocratie représentative. Les représentants vont à l'Assemblée pour représenter le peuple. Mais moi, j'ai toujours posé une question. Cette démocratie représentative a beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu, c'est qui est-ce que le représentant représente-t-il? Est-ce que c'est un peuple réel? C'est la base, comme on le dit. Les gens qu'il a laissés derrière lui et qui lui ont porté tous ces voix-là, et puis jusqu'à présent, il est par exemple à l'hémicycle. Est-ce qu'il représente ces gens-là, ou bien il représente la population générique qu'on appelle peuple, qui n'est pas bien dénombré, qui n'est pas bien connu? C'est ça un peu le décalage. Le représentant ne représente pas exactement le peuple. Parce que la question simple qu'on peut lui poser, les personnes que vous représentez ont quels besoins réels? Ces besoins sont chiffrés à combien? Et par rapport à ça, quel est votre rôle? Vous allez tomber dans ce qu'on appelle don. Or, les dons, vous savez, les dons, ce n'est pas ça le rôle de député. Donc, il ne représente pas exactement le peuple parce que, de par son rôle, il est déjà à côté. Lorsque vous offrez les dons à une population, cette population-là qui exige aussi les dons à un représentant, cette population cesse d'être victime mais complice à partir du moment où on a dévié le rôle primordial du député. Je pense, en gros, je peux dire qu'il y a une déviation. C'est comme si le peuple a donné son pouvoir à quelqu'un qui part quelque part à l'Assemblée. Arrivé là-bas, il s'attribue un autre rôle qui n'est pas celui de représenter la population, mais peut-être à servir des appétits politiques qui ne sont pas réellement les besoins du peuple. Démocratie et élection, une lecture? En tout cas, c'est là où je dois interpeller la population. La démocratie, moi je le dis, c'est un pouvoir, c'est un régime qui n'est pas adapté aux pays sous-développés, aux pays du Sud où la culture politique n'est pas très développée, on n'est pas évolué, on n'est pas mûr en matière politique, surtout le peuple. Alors, un pays où l'éducation civique n'est pas encore très ancrée, et puis un pays où il n'y a pas la responsabilisation des dirigeants, il n'y a pas la culture d'audit, par exemple, pour amener à l'excellence, parce que ce sont là les valeurs et les piliers même de la démocratie.
On demande au peuple d'être éduqué civiquement et aux représentants d'avoir une valeur politique lorsqu'ils gèrent la République. C'est-à-dire, il faut une culture de responsabilité et même de redevabilité. On devrait savoir, par exemple, dans une bonne démocratie, on déclare les avoirs à l'entrée au pouvoir et on déclare aussi les avoirs à la sortie du pouvoir pour que tout ce que le peuple fait comme contribution puisse être évalué. C'est à ce moment-là qu'on peut comprendre qu'on représente la population. Mais lorsqu'on entre au pouvoir sans pour autant déclarer ses avoirs, on sort comme on était entré. Imaginez lorsqu'on n'a pas une culture politique d'audit, alors en ce moment-là, c'est le peuple qui est perdant. Le peuple qui est perdant. Professeur, avant de chuter, aujourd'hui nous approchons une période chrétienne, les élections, la démocratie d'un côté, de l'autre côté, il faut voter pour les selles, pour les t-shirts, un message. Je pense que c'est ce que notre population doit vraiment éviter. Si nous voulons quitter de là où nous sommes pour aller quelque part, nous devons quitter, nous devons laisser, je dis même oublier cette culture des dons. Vous savez, les dons, c'est comme si vous mettez une dette morale à une personne. Et lorsqu'il va arriver là-bas, surtout s'il n'a pas été outillé par rapport à ses moyens politiques, il va chercher premièrement à récupérer ce qu'il a dépensé pendant la campagne électorale, par exemple. Malheureusement, la culture des dons s'est déjà installée. La population demande ces dons aux députés. Le député lui-même aussi fait ces dons-là. Ce n'est pas refusé parce que même la Bible nous dit qu'il faut faire des dons. Mais lorsqu'on est responsable de l'État, il faut être prudent avec ce genre de choses. Il y a des grandes questions de la République qui nous attendent parce que, par exemple, la question de la paix, qui ne dépend même pas des dons. Rien qu'avec la paix, le peuple ne peut rien demander à quelqu'un parce qu'il va se mouvoir d'un coin à un autre, il fait son commerce, le tout va évoluer très bien et vous allez constater que même le gouvernement ne va pas peiner pour essayer de transformer l'esprit de la population pendant les élections, par exemple, votez-moi pour avoir fait ceci, mais parce que c'est une tâche régalienne, c'est une tâche de tous les jours, le gouvernement doit s'assurer que sa population est tranquille, sa population vit dans la paix, sa population mange 3 fois par jour. Ça, ce sont des tâches qu'on ne vend pas, qu'on n'achète pas. Mais malheureusement, maintenant ici, ça se présente comme si la population se laisse acheter sa confiance. Ça, en tout cas, comme message, je dois refuser à la population de ne pas laisser acheter sa confiance par les députés, n'importe quel candidat qui va se présenter. Professeur Jean-Paul Tokeronga de l'Université du Lac-Albert de Mahagi qui répondait aux questions de Samuel Munguromo Atido. Il faut savoir que le choix de la date du 15 septembre pour la célébration de la Journée internationale de la démocratie a été effectué par l'Organisation des Nations Unies et correspond à l'adoption en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, je vous rappelle le titre. 2 semaines après la rentrée scolaire 2023-2024 et une rentrée effective au complexe scolaire Pitoua Jonathan, une école privée et agréée. Dorika Molchwing, directrice de cette école, a été reçue ce vendredi par la rédaction de la RTFM. Les parents d'élèves n'ont pas à tracasser les enfants déjà inscrits dans des écoles publiques de l'État sur l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 3 en ce moment de la tempête de grève. Tôt ou tard, les cours vont bel et bien reprendre. C'est le propos du coordonnateur de la société civile de Mahagi. La sécurité en Ituri, après 6 mois de captivité, 94 civils, dont 29 femmes, se sont échappés des mains des ravisseurs à ADF ce vendredi à Ndalia, sur l'axe Komanda Luna, en territoire d'Iromo. Et puis la session parlementaire de septembre qui s'est ouverte c'est vendredi au Palais du Peuple à Kinshasa est essentiellement budgétaire.
sanitaire. Entre-temps, certains parlementaires sont encore bloqués dans les provinces faute d'avions. Notre invité de la rédaction, vous l'avez suivi, c'était le professeur Tokeronia Jean-Paul, qui est professeur à l'université du lac Albert de Mahagi. Il répondait aux questions de Samuel Mouro-Moitudou sur la journée internationale de la démocratie, c'est 15 septembre. Un journal que nous dédions à notre confrère Jacques Ounyuta Tangofor, journaliste à la radio communautaire La Colombe, qui fête ce vendredi son anniversaire. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la RTFM. Merci à Héritier Ouchourchan qui a été à la prise de son et la mise en onde de cette édition du journal. Madame, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Dimanche entretien. Dimanche entretien. Élucider des grandes questions de notre société. Parler à cœur ouvert pour les biens du grand nombre. Dimanche entretien, une émission de la RTFM vous fixe un rendez-vous de tête à tête avec de scientifiques, acteurs sociopolitiques et leaders communautaires. Dimanche entretien. Tous les dimanches à 19h juste avec Eliezer Pitoua. Dimanche entretien. Le plateau du savoir.